Après une année 2020 marquée par des crises dans le secteur éducatif guinéen, 2021 a suivi presque le même chemin. L'année académique 2021-2022 s'annonce avec beaucoup d'énergie et d'innovation. Par contre, celle de 2020-2021 a connu des vides dont le manque criard des enseignants dans des écoles. Selon Salifou Kamara, le secrétaire général de la FSPE, l'année 2022 va s'annoncer avec beaucoup de difficultés. L'année 2020-2021 a connu beaucoup de dérapages. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre à nu ces dérapages. Donc, la fois passée, nous avons suivi le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui avait fait un point de presse sur les examens antérieurs. Et il se trouve que l'année dernière, ce qui nous a beaucoup marqué, qui nous a intérieurement choqués, c'est que là, il y avait des élèves qui étaient frappés par le vieillissement. Ils ont été carrément exclus du processus des examens. Il y avait aussi des élèves qui avaient redoublé 3 ou 4 fois, eux aussi, ils étaient exclus. Et il y a d'autres qui étaient là, mais ils n'étaient pas admis au BIPC. Ça, c'est normal que ceux-ci-là soient exclus, c'est évident. Mais ce qui a fait mal, c'est que malgré tout ce que l'année 2021 a connu, nous avons enregistré beaucoup de torts du côté des élèves. Lorsqu'un élève est admis, il est parmi, n'est-ce pas, les meilleurs élèves et que son nom est exclu, il doit être boursier pour le Maroc et un autre élève vient à sa place, on met un autre nom, ça c'est un crime. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui des classes qui sont fermées à l'intérieur du pays. Tout ça, ce sont des problèmes. Aussi, nos conditions de vie, nous avons connu une fois l'augmentation du prix du carburant, 2 fois l'augmentation du prix du carburant, sans mesure d'accompagnement. Dans aucun pays, cela n'existe. Aucun pays. Lorsque l'article 100 du statut particulier de l'éducation stipule que lorsque la vie est chère, les primes, le salaire, les primes et indemnités doivent aussi être rehaussées. Mais ça fait combien d'années? Nous l'avons en parlé avec l'ancien gouvernement. Qu'est-ce que nous avons eu au retour? On nous a torpillés, on nous a maltraités, on nous a traités de tous les maux d'Israël. Maintenant, au nouveau gouvernement, de prendre en compte ces revendications. Parce que ce sont ces revendications-là qui permettront au système de sortir dans l'ornière. Pour sortir le système éducatif guinéen de l'ornière et repartir sur de bonnes bases pour l'année 2022, ce syndicaliste lance des cris de cœur à l'État. Nos aînés qui vont à la retraite, promenez-vous avec vos micros dans les écoles, vous verrez que la plupart ont dépéri. Ils ont perdu du poids. Ils n'ont plus d'espoir. Pourquoi? Parce que le salaire est insignifiant. 65 ans, on ne peut même pas économiser 1 franc dans ce que nous bénéficions. Donc ça, nous avons demandé au gouvernement à ce que le gouvernement puisse faire, n'est-ce pas, les mesures d'accompagnement pour ces retraités, 1 année de salaire. Nous avons aussi le salaire indiciaire à 500%. Les 500% pour les retraités, la pension, 500%, pour permettre à un fonctionnaire qui est à la retraite, pour mieux vivre, pour supporter le coût de la vie et puisse entretenir sa propre famille. La vie est très dure. On ne peut pas comprendre tout ça, que quelqu'un, un fonctionnaire qui est au service de sa nation, qui fait plus de 60 ans, à la retraite, il devient mendiant. C'est inadmissible. Donc il va falloir que l'année 2022 le soleil de l'année 2022 puisse être un soleil, n'est-ce pas, de changement total au niveau du système éducatif. Mais nous disons au ministre, il ne faut pas qu'il cherche à se faire, aimer par les gens. Ils ne vont pas l'aimer. Il a une mission. Cette mission, il doit l'accomplir obligatoirement. Parce que là, s'il n'accomplit pas,
il aurait trahi le système. Contrairement aux années précédentes, 2020-2021 n'a pas connu de crise à perturber les cours, mais également de pandémies de nature à provoquer une discontinuité des apprentissages, affirme Pépé Balamou. Pour le secrétaire général du SNE, l'année 2020-2021 a été plus ou moins stable. Il énumère quelques difficultés rencontrées. Des difficultés, il y en a eu beaucoup. D'abord, la désunion entre les structures syndicales, qui n'a pas surtout été à l'avantage des enseignants. Plus divisés, plus les enseignants sont pauvres, plus unis, plus ils sont forts, plus leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Mais, bon, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que d'abord, les enseignants ne cotisent pas, ne payent pas la contribution syndicale. Et donc, ça ne favorise pas la tenue des activités syndicales, des grèves, des revendications, d'autant plus qu'il n'y a pas un fonds économique, financier nécessaire permettant au Bureau exécutif national de procéder à la tenue de ces pressions sur la partie gouvernementale jusqu'à un certain niveau. Et donc, mais nonobstant cela, nous sommes parvenus quand même à faire payer les 3 mois d'arriérés des primes d'incitation qui étaient restés jusqu'à présent impayés, notamment les mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Nous sommes également parvenus à faire payer la prime, l'indemnité de documentation qui est payée une fois par an et la prime de recherche pour les enseignants de l'enseignement supérieur, malgré que les bulletins étaient déjà venus au mois de décembre et il n'y avait pas de traces d'indemnité de documentation là-dessus. Donc dans l'un ou dans l'autre des cas, les difficultés, elles sont surmontables. Les défis, il faut les relever. Je pense que tout cela se passera dans un cadre d'union sacrée entre tous les 4 syndicats de l'éducation. Je veux parler du SLEC, de la FSPE, du SNEJUR et du SNE, pour qu'à l'horizon 2022, nous puissions nous donner les mains pour ensemble élaborer un cadre de dialogue avec les partis gouvernementaux et penser à ces situations qui assaillent le monde syndical de l'éducation. Dans le secteur éducatif guinéen, parler des avancées de l'année 2020-2021 n'est pas approprié pour Pépé Balamou, car selon lui, les progrès ne sont pas de mise. Nous pouvons dire qu'il y a de la volonté à assainir ce système, mais les moyens manquent. Et vous avez vu, le budget alloué à l'éducation dans nos pays aussi entre 13 à 14%, largement en dessous de la moyenne sous-régionale qui est aussi entre 25 à 40%, vous imaginez. Au fait de Boigny, quand il a voulu soigner le système éducatif ivoirien, il a accordé un budget de 40%. Il faut rendre le secteur attractif. Et ça, ce n'est pas fait. Et donc, pour nous, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a que des théories, des réformes sur papier, ou des réformes qui ont été entamées, mais qui ont connu certaines discontinuités. Comme si vous prenez par exemple la digitalisation ou la dématérialisation de l'école de l'éducation en Guinée, qui avait commencé avec le ministre professeur Alpha Amadou Banoubari, mais qui aujourd'hui on n'entend plus parler, étant donné que l'État est une continuité. Au fait, les volontés sont là, les politiques sont élaborées, mais la mise en œuvre, le suivi, l'accompagnement financier font défaut. Et quand c'est comme cela, on ne fera que presser dans le désert. Donc, l'éducation, pour nous, doit être une priorité. Malgré l'effort fourni pour que l'année scolaire 2020-2021 soit plus ou moins stable, le secrétaire général de SNE lance un appel à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation. Il faut que ces volontés, ces mots-là se traduisent dans les faits. Que nos enfants qui sont assis à même le sol dans les écoles par manque de table-banc ou dans des salles décoiffées, inondées, que cela cesse. Et je crois que c'est à ce seul prix qu'ils auront apporté quelque chose à notre nation. Aux enseignants de comprendre que leur fonction, leur rôle régalien
c'est la formation des enfants. L'élite de notre métier est un métier, c'est un sacerdoce, c'est une vocation. Et on ne peut jamais nous payer. Et nous continuons de défendre leurs intérêts matériels et moraux, mais qu'ils continuent de s'acquitter de leurs devoirs aussi. Puisque si on réclame les droits, il faut aussi que les devoirs soient faits. C'est le devoir qui engendre le droit. Puisque partout où nous partons, on dit, bon, regardez, l'école est malade, il y a trop d'échecs dans les examens. Est-ce que vous, syndicalistes, qu'est-ce que vous dites aux enseignants? Est-ce qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité? Parce qu'un élève qui échoue, son professeur d'abord est responsable, ses encadreurs sont responsables, ses parents sont responsables, le ministère est responsable, l'État est responsable. Donc, il faudrait qu'on sache que nous sommes des candidats moraux. Ces enfants-là, ils composent et nous composons avec eux parce que leurs résultats traduisent nos résultats, traduisent nos compétences, traduisent nos incompétences. Donc il faudrait que l'on prenne conscience de cet état de fait pour donner aussi davantage. Et aux élèves qui aujourd'hui qui sont fascinés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils doivent savoir que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent être transformées en opportunités d'apprentissage, puisque dans les téléphones, les smartphones, on a aujourd'hui les moteurs de recherche comme les Google, les Wikipédia, les Encarta, qui permettent de savoir et d'apprendre, et même des bibliothèques électroniques qu'on retrouve par des cours en vidéo qu'on retrouve sur YouTube. Donc tout n'est pas réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok et tant d'autres là. Donc il transforme cet objet de divertissement en outil pédagogique d'apprentissage et aux parents d'élèves de nous aider dans l'encadrement. Puisqu'aujourd'hui, il y a une démission parentale dans le suivi des enfants, tant dans le milieu scolaire que dans le milieu périscolaire. Puisque l'enfant qui quitte la maison, il vient à l'école, son parent ou ses parents ne cherchent même pas à savoir est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il est en classe, est-ce qu'il étudie, est-ce qu'il recopie les leçons, est-ce qu'il apprend. D'autres même, d'aucuns ne connaissent même pas les résultats de leur enfant, ils ne voient même pas le bulletin. Donc je pense que le meilleur héritage que l'on peut léguer à son enfant, c'est l'éducation. Il faudrait que les parents le comprennent, qu'on peut construire des buildings, des étages, laisser des comptes en banque, mais si vous laissez les enfants mal formés, mal instruits, mal éduqués, c'est que tout ce que vous avez laissé comme héritage sera détruit. Donc la meilleure formation, c'est de dire aux enfants d'apprendre, les encadrer, les élever dans le sens de l'amour, de l'apprentissage, du respect des lois et des coutumes de la société. Et à la population guinéenne tout entière, enfin, c'est leur dire que l'éducation, c'est la clé de voûte essentielle pour le développement. Et que chacun, que même ceux qui ne sont pas allés à l'école, sachent que l'élève aujourd'hui, c'est le poumon essentiel du développement de ce pays. Quand il est bien formé, c'est la nation tout entière qui sera à l'aise, puisqu'il sera capable de transformer les ressources minières que nous avons en opportunités de développement et qui puissent bénéficier à tout le monde. Même son de cloche chez Roland Soussou, fondateur d'école, qui estime également que l'année scolaire 2020-2021 n'a pas connu d'anomalie de perturbation. Ce responsable d'école affirme que des avancées ont été enregistrées au cours de cette année scolaire. Lors de cette année, de cette session scolaire que nous avons entamée avec l'arrivée de notre nouveau ministre à la tête du département de l'éducation, en ce qui nous concerne, il y a eu des avancées telles que la rigueur appliquée ou rappelée au niveau de tous les établissements. Et cette rigueur va dans le sens, par exemple, dans l'interdiction de l'utilisation des téléphones au sein des classes et surtout au sein des centres d'examen, avec toutes les sanctions qui doivent s'ensuivre. Donc c'est déjà un grand pas. C'est bien que le ministre a dit ça, mais il serait encore très bien que cela soit appliqué et que nous voyons l'effectivité de cela. À côté de ça, ce qui nous fait plaisir, c'est que le ministre, venant de notre secteur, connaissant réellement nos problèmes, aussi a constaté qu'il y a des élèves qui, aux heures de cours, se retrouvent dans les rues, se retrouvent aux alentours des écoles. Alors il a envoyé une note à tous les chefs d'établissement pour que cette pratique soit arrêtée. Et plus loin, il a dit que tout élève qui sera appréhendé aux heures de cours, dans la rue ou aux alentours des écoles,
pourra être arrêté et ses parents seront convoqués et les sanctions qui doivent suivre vont s'en suivre. Donc tout cela, moi j'y pensais depuis longtemps et lorsque nous voyons ces mesures drastiques commencer à s'appliquer, et nous pouvons être très contents. Et dans ces progrès, le ministre, il continue toujours d'échanger avec nous, avec l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée, en ce qui concerne certaines réformes qu'il envisage de mettre en place. Donc nous travaillons déjà sur certains points qu'il nous a demandé d'étudier, nous travaillons dessus, donc on se dit que si ça continue comme ça et si ça s'améliore, déjà c'est un bon départ. Parlant de perspectives pour l'année 2022, Roland Sossou propose. Je demanderai d'abord à notre ministre de continuer dans ce sens, cet échange et ce dialogue avec toutes les plateformes des écoles privées et surtout la FEPI. Et plus loin, je demanderai à ce que la direction nationale des écoles privées soit beaucoup plus active. Nous voulons la sentir sur le terrain. Nous voulons la voir agir. Donc nous voulons un dynamisme et surtout une collaboration parfaite entre la direction nationale des écoles privées et l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Et à côté de cela, nous voulons que tous les fondateurs d'écoles privées soient unis autour d'un seul idéal, que tous les fondateurs rejoignent la structure pour qu'ensemble les écoles puissent être harmonisées et que toute pratique néfaste, négative qui se passe dans des écoles privées soit arrêtée pour qu'enfin nous puissions avoir un système éducatif de qualité. Si nous partons en rang dispersé, nous ne pourrons rien faire. Mais si tous les élèves et tous les parents savent que dans toutes les écoles privées où ils partiront, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes principes, je pense que l'éducation aura encore une autre qualité. Le dernier message que j'ai à véhiculer, pour commencer, je veux souhaiter les vœux les meilleurs à tous les fondateurs, tous les élèves, tous les parents d'élèves, à notre ministre de l'Éducation, à tous les ministres de l'Éducation et à notre ministre et même au chef du gouvernement. Je souhaite les meilleurs vœux à votre télévision, à votre radio également. Et je veux demander que nous rentrons dans une nouvelle année. Nous avons amorcé déjà un changement dynamique dans notre pays. Il faudrait que la nouvelle année dans laquelle nous rentrons, nous finissons avec des pratiques néfastes. Moi, je reste dans le système éducatif, que nous finissons avec des pratiques néfastes qui ternissent l'image de nos écoles. Le vandalisme de notes, l'achat de diplômes, la fraude, le non-contrôle, tout ce qui s'ensuit. Il faudrait que nous arrêtons avec toutes ces pratiques néfastes pour que, en cette nouvelle année, nous continuions avec des nouvelles pratiques. Et j'appelle également à tous les enseignants et les professeurs, les maîtres, tous les encadreurs du système à rester unis autour d'un seul idéal qui est la formation des enfants. J'appelle tous les fondateurs à respecter les contrats avec leurs travailleurs, à traiter les travailleurs dans des conditions requises, à se battre toujours et tout le temps pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs. Ainsi, une collaboration franche et un résultat fructueux sortira de cette collaboration-là. J'appelle également l'État à jeter un regard positif encore sur le secteur de l'éducation, à revoir la subvention pour les écoles qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas les standards pour assurer l'éducation qu'il faut. L'État doit faire une prospection, voir les écoles qui n'ont pas ce qu'il faut et les aider en subvention. Cela peut être progressif. Et dans tous les domaines, en ce qui concerne les programmes à enseigner, que le ministère mette en place une cellule de réflexion et d'harmonisation des programmes selon le contexte actuel de notre pays et de nos réalités, pour que nos enfants puissent être au diapason et à la réalité que nous vivons.
il faut que cette cellule soit mise en place. Tous nos anciens cadres qui ont servi dans les DCE, tous les cadres qui peuvent aller à la retraite, qu'ils soient dans cette cellule parce qu'ils constituent des bibliothèques et une sagesse pour nous, alors qu'ils travaillent sur les programmes et que des jeunes dynamiques, des jeunes qui ont aujourd'hui le dynamisme d'aller sur le terrain, matin, midi, soir, viennent à la tête de ces départements pour que le système soit qualifié. Et pour finir, je remercie le chef de l'État pour l'unité nationale qu'il entreprend, la cohésion qu'il met en place, car, on le dit, notre paix dépend de la paix du pays où nous vivons. Quand vous êtes dans un pays et qu'il n'y a pas la paix, même si vous avez des milliards, vous n'aurez pas la paix. Lutter contre le faible taux d'achèvement du primaire, le manque d'égalité entre filles et garçons, les faibles résultats d'apprentissage, le manque d'enseignants et le taux élevé de redoublement et l'abandon scolaire sont entre autres les défis que le gouvernement guinéen doit relever pour améliorer les capacités financières et institutionnelles du système éducatif guinéen afin qu'il réalise ces projets durables en matière de couverture, de scolarisation, de qualité et d'équité de l'éducation pour l'année 2022 et les années à venir.